Je vais lire 4 passages dans l'Épître aux Hébreux. Et dans les 4, on voit le Seigneur assis à la droite de Dieu. Chapitre 1er, à la fin du verset 3. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc déjà, sur ce premier passage, ce premier verset, donc Dieu nous a parlé, il a parlé au Père par les prophètes, ensuite il nous a parlé. Les pères, on peut dire, tiens, c'est les Juifs seulement, parce que les pères, c'est les pères c'est les prophètes et les pères des Juifs. Nous, comme chrétiens, on est aussi concernés, parce qu'on est tous enfants d'Abraham en tant que chrétiens. Et puisque Abraham est le père de tous les croyants. Donc prenons-le pour nous. Et d'ailleurs, on voit que après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, c'est bien les nôtres, c'est bien notre Seigneur, notre Sauveur, et c'est bien notre Seigneur qui est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. On voit que le Seigneur, après être monté, après être parti de la montagne des Oliviers, il s'est assis à la droite de Dieu sur le trône. Donc dans ce premier passage, on voit que il est celui qui nous a purifiés de nos péchés. Il est celui qui est notre Sauveur et qui est là-haut dans le ciel. Alors après, au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, au verset 1er, je vais lire le verset 1er, le point capital de ce qui vient d'être dit, donc on va voir de quoi il s'agit, c'est que nous avons bien un tel grand souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Le Seigneur, il est dans le ciel, il est notre Sauveur, mais qu'est-ce qu'il fait assis à la droite de Dieu? Eh bien, il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous, il est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui a porté nos péchés et celui dont il nous est dit qu'il est porteur c'est porteur de son propre sang qu'il est entré dans le ciel et que son sacrifice, c'est un sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes et qu'il n'y a pas besoin, comme les autres sacrificateurs, de revenir à chaque fois offrir des sacrifices pour eux-mêmes en même temps que pour le peuple. Et le Seigneur, il n'accomplit pas de nouveaux sacrifices, mais il intercède pour nous. Il s'occupe de nous, il intercède auprès de Dieu. Il nous est dit dans un autre passage qu'il est notre avocat auprès du Père. Et le Seigneur, assis sur son trône, sur le trône de Dieu, eh bien, il intercède pour nous. Il s'occupe de nous. On pourrait dire, il a tous ses soins, tout son amour qui se déverse envers les siens, il ne nous oublie pas. C'est pas parce qu'il est là-haut, loin, entre guillemets, en fait, il est tout près. Il est là au milieu de nous. Il est là, il est partout en même temps, le Seigneur. Mais sa position de roi, de vainqueur, de celui qui a tout accompli, qui a été parfaitement à la gloire de Dieu, et bien sa position, elle est sur le trône divin. Il est couronné de gloire et d'honneur. Et il s'occupe de nous en même temps. Voilà, ça c'est vraiment très beau aussi. Et puis après ça, au chapitre 10, au verset 12, alors d'ailleurs, au verset 11, on voit qu'il est dit, ce que je viens de citer, d'ailleurs, tout prêtre ou tout sacrificateur se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous voyez, c'est dit là en toutes lettres. Et après, je voulais lire ce verset 13. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Il y a ce côté aussi dont on ne parle pas tellement en fin de compte. Mais on voit que dans tous les psaumes, ou la plupart des psaumes, ils sont à la gloire de Dieu, mais il y a aussi cet appel à la vengeance et au fait que les ennemis soient anéantis. Et comme chrétien, on n'a pas de jugement, de malédiction à porter à qui que ce soit. Mais quand même, le Seigneur est juste, il va juger tous les hommes.
Il faut le savoir, ça, quand même. C'est pas parce qu'il il a donné sa vie pour nous sauver, nous, les croyants, ceux qui acceptent ce salut, qu'il ne va pas juger ceux qui n'auront pas accepté ce salut et qui se sont rebellés, qui l'ont déjà crucifié, qui se sont rebellés contre lui et qui n'ont pas accepté le salut qu'il donne. Et il attend ce moment où il sera reconnu pour ce qu'il est, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le vainqueur, celui qui juge la terre. Il faut pas se voiler la face, parce que ce moment est très proche. Et là, franchement, on voit que tout se met en place. J'y pense souvent à ce verset, enfin à cette situation en tout cas. Il y a le psaume 2, par exemple, qui est très clair là-dessus. Le psaume 2, où il nous est dit, mais enfin, ils veulent tous rompre les liens, ils veulent s'affranchir de Dieu. Très significatif de l'époque actuelle. Hein. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Agitation, manque de sens, c'est bien ce qu'on voit, hein. On voit que ça part dans tous les sens. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel. Parce que même si ce n'est pas directement contre l'Éternel, ça l'est quand même bien souvent, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui persécutent les chrétiens officiellement. Ou si ce n'est pas officiellement, c'est officieusement. Ils laissent les chrétiens être persécutés. Et on voit que tout va de mal en pis, et que ça va vraiment vers le moment où la colère de Dieu va apparaître. Il nous est dit dans l'Apocalypse qu'à un moment, il y a la colère de Dieu. Et on n'en est pas loin du tout. Il leur parle, parce que d'ailleurs c'est marqué là dans le psaume 2, hein, celui qui siège dans le ciel rit, mais il rit façon de parler. Il rit, mais le Seigneur se moque d'eux, c'est le côté peut-être humoristique, mais après il est tout de suite parlé de sa colère. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. On est là dans le jugement que Dieu s'apprête à exercer envers tous ceux qui se moquent de lui. D'ailleurs, il nous est aussi dit dans un passage, dans l'épître de Jacques peut-être, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Et Dieu, est toujours aussi puissant, est toujours aussi saint. Et maintenant, verset 10, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux ceux qui se confient en lui. Voilà, c'est pas pour faire peur, ou on n'a pas peur, mais on voit que tout va de mal en pis, qu'il y avait réellement des catastrophes qui s'annoncent et qui vont arriver. C'est très très proche. Eh bien, voilà, le Seigneur, les choses seront remises d'aplomb, et le Seigneur, toute la gloire lui reviendra officiellement. Et tous devront se prosterner devant lui. Donc c'est sérieux, ce qui est annoncé, c'est sérieux aussi de croire, je le dis pour ceux qui pourraient encore avoir des doutes, ou ne pas avoir réalisé combien c'est important de croire au Seigneur, de croire qu'il est mort pour nous, qu'il nous a sauvés, nous a lavés de nos péchés, qu'il est mort pour nous sur la croix. Oui, il est mort pour moi. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Que chacun puisse le dire ici. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Amen. Oui, vraiment, c'est tellement important. Et puis, il y a après ça, au chapitre 12, encore une fois, on voit le Seigneur qui est assis à la droite de Dieu. Donc il est assis à la droite de Dieu, il nous a lavés de nos péchés. Il est assis à la droite de Dieu, il nous sanctifie, il s'occupe de nous tous les jours. Il est notre souverain sacrificateur. Il est assis à la droite de Dieu. Il attend le moment où tous ses ennemis seront
sous ses pieds, où la justice sera rendue définitivement. Et puis je lis dans le chapitre 12, au verset 1, « Nous donc aussi ». Alors ça suit le chapitre 11, où il est parlé des hommes et des femmes de foi depuis pas mal de temps, ceux de l'Ancien Testament. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins », donc toutes ces personnes qui ont eu la foi, « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui est devant nous. » Où là, c'est dit l'épreuve qui nous est proposée. Ce qui nous est proposé, c'est une course, c'est une épreuve, c'est quelque chose de peut-être difficile des fois. Mais courons avec persévérance et avec patience. Faisons-le, alors là, c'est le verset que... Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Il a mené la foi à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quatrième passage dans les Épîtres aux Hébreux, où on voit le Seigneur assis à la droite du trône de Dieu. Et là, c'est en rapport, parce qu'on a vu déjà en rapport de ce qu'a fait le Seigneur, de ce qu'il fait, de ce qu'il attend. Mais maintenant, on le voit aussi assis à la droite de Dieu sur le trône, dans l'attente que les siens regardent à lui, l'aiment, le servent, soient fidèles, et la foi, l'honneur par leur vie. Et ça, c'est important aussi. Le Seigneur, il y a tout ce qu'il a fait pour nous, mais il y a aussi ce qu'il attend qu'on fasse pour lui. On dit souvent, il n'a pas besoin de nous, mais il a besoin de nous. Il a besoin de nous parce qu'il a besoin qu'on réponde à son amour. Il n'a pas fait tout ça pour rien, il a fait tout ça pour nous avoir, pour lui. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas pour lui des hommes, des femmes, des enfants qui simplement disent « Ah ben, moi je suis chrétien, je crois, et puis je ne fais plus rien, c'est fini, j'ai mon ticket pour le ciel. » Non, il attend des siens, de ceux qu'il a aimés, de ceux pour qui il a tout donné, pour qui il donne tout encore maintenant, puisqu'il s'en occupe, on l'a vu. Eh bien, il attend qu'on réponde, quand on vient au culte, comme on l'a fait ce matin pour lui, pour l'honorer, pour honorer Dieu, c'est son cœur est touché. Le Seigneur n'est pas du tout indifférent à cela. Quand on va vers ceux qui en ont besoin, qui sont malheureux, quand on va dans une cité comme Fourchevieille et puis qu'on témoigne à des enfants, à des adultes qui sont loin de lui, il est touché, il est là, il assiste les siens. Ceux qui vont dans les prisons témoigner, il y a tant de choses qui sont faites pour lui et pour lesquelles il est touché, le Seigneur, pour tout ça c'est important pour lui. Et qu'on ait aussi ce côté devant nous, ce côté du Seigneur qui se réjouit de voir les siens qui fixent les regards sur lui, qui le suivent, qui travaillent pour lui, qui se donnent à fond pour lui, en l'attendant. Parce que tout cela, c'est dans l'attente de son retour, parce que s'il attend que ses ennemis soient mis comme marchepied de ses pieds, ben, il attend aussi, le Seigneur, le moment où il viendra nous chercher, il viendra chercher son Église, pour la prendre auprès de lui, tous ceux qu'il aime, et pour qui il s'est donné. Ça fait partie de ce qu'il attend. Voilà, j'avais ces 4 passages devant moi. J'avais envie de vous les partager, que ça nous encourage. Voilà, surtout qu'on ne soit pas découragé par le fait que tout va mal, mais qu'on soit encouragé par le fait qu'on est croyant, qu'on est enfant de Dieu, qu'on appartient au Seigneur, qu'il s'occupe de nous, qu'il ne nous laisse jamais tomber, même si on peut en avoir l'impression des fois. Des fois, il y a des choses plus que compliquées dans la vie. Eh bien, non. En fait, il a un but qu'on ne comprend pas toujours. On ne sait pas. Le but, on le comprend, mais les moyens d'arriver au but, on ne les comprend pas. Et on comprendra tout ça dans le ciel et on n'aura que des remerciements. Dans le ciel, on ne pourra pas faire comme certains ou comme Job, par exemple, qui à un moment a dit ben, voilà, moi je m'expliquerai avec lui. Je pense que ce sera aussi comme Job, quand Dieu lui a parlé, il n'avait plus rien à dire, il a juste dit ben, voilà, maintenant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant,
Tu as vu, c'est différent. Ce sera quelque chose de merveilleux. On sera tous là-haut et on sera émerveillés de la façon dont Dieu nous a aimés, dont le Seigneur nous a aimés, et de voir comme tout ce qui a été des circonstances de notre vie, qui des fois étaient difficiles, eh bien, ça allait dans le sens d'aller, de se rapprocher de lui. C'est comme des pierres précieuses qu'il faut tailler pour qu'elles brillent de tous leurs éclats. C'est comme l'or qu'on affine pour qu'il soit pur à la fin. C'est comme le potier qui travaille son vase, et sa terre, et puis à la fin ça fait une jolie poterie qui peut être décorée, qui peut être belle. Et tant de choses comme ça dont le Seigneur nous parle dans la Bible, et qui ont un but pour qu'à la fin tout soit beau et tout soit à sa gloire. Voilà, qu'on ne produise pas que du foin, des choses qui brûlent, mais qu'on produise par nos actes, par notre vie complète devant le Seigneur, qu'on produise des choses qui durent éternellement. Le verset qui dit notre légère tribulation d'un moment produit un poids éternel de gloire. C'est à peu près ça. Et des fois, c'est difficile de citer ce verset parce que si je dis à Sophie, ta légère tribulation d'un moment produit un poids éternel de gloire, tu vas dire, c'est pas ça, c'est pas une légère tribulation. Et à un moment, j'avais beaucoup réfléchi à ça parce que on côtoie beaucoup aussi un ami qui est passé vraiment très bas, là il va un peu mieux, mais enfin c'est difficile. Et j'avais ce verset qui me venait, et puis j'ai réfléchi, et puis quand je suis rentré à la maison, je lui ai envoyé un petit mot, et puis j'ai dit, je vais citer le verset, et puis j'ai dit, si le Seigneur dit, si l'apôtre dit, notre légère tribulation d'un moment produit un poids éternel de gloire, c'est une double mesure. Combien plus si ce n'est pas une légère tribulation? Combien plus? Voilà, il ne faut pas rester sur le mot légère, il faut rester sur l'idée que le Seigneur dit, si elle est légère, c'est déjà un poids éternel de gloire, mais si elle n'est pas légère, c'est combien plus un grand poids éternel de gloire. Amen. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas rien quand même. Nous étions inimitiés, nous étions en guerre contre Dieu depuis toujours. Depuis cette désobéissance où on a voulu activer notre libre arbitre et goûter l'expérience du bien et aussi du mal. Nous étions en guerre et maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous avons été justifiés sur le principe des œuvres, pas du tout de la foi en plus. Donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire. Nous avons été justifiés sur le principe de la foi et donc nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que c'est d'avoir la paix avec celui qui a créé les cieux et la terre. Eric nous a rappelé, il y a la grâce, oui, il y a la grâce, mais il y a aussi la vérité et la justice et le jugement. Et on peut lire dans Apocalypse 19 aussi, par exemple, ce qui attend les nations, ce qui attend ceux qui ont refusé. Tout simplement d'avoir la paix. Ils ont voulu rester en guerre. Beaucoup veulent rester en guerre. Nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes, non pas par nos œuvres, mais par la foi. La foi en quoi? Parce que nous croyons que Jésus-Christ est vivant, parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort. Comme il a dit lui-même, j'ai été mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Nous croyons que cette mort, ce sacrifice, c'est celui aussi qui viendra et puis qui ouvrira le livre et il sera comme un agneau, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu. C'est par Jésus-Christ que nous avons la paix avec Dieu. C'est ce qui nous est dit dans ce verset. Par lequel, par Jésus-Christ, nous avons aussi trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et oui, nous avons une faveur extraordinaire. Cette faveur
Alors que, qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Nous, au contraire, nous avons crié, ôte, ôte, crucifie-le. Nous étions ceux-ci. Où ils étaient tous ceux qui avaient été guéris, à qui Jésus avait fait du bien? Ils étaient où? Il y avait la foule, ôte, ôte, crucifie-le. La foule est versatile. Et nous le sommes. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Rien du tout. C'est pour éviter que nous puissions détruire cette œuvre, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien eu à faire. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on a... Vous savez que l'espérance qui nous est parlée dans la parole, c'est pas... Tiens, j'espère qu'il va avoir son permis de conduire, vous voyez. C'est pas ça du tout, l'espérance. L'espérance, c'est une certitude. On espère en cette certitude, c'est-à-dire qu'on attend à cette certitude. On a dit tout à l'heure, Amen, viens Seigneur Jésus, l'époux et l'Esprit disent, viens, Amen. Amen, je viens. Et donc, on a une certitude dans la gloire de Dieu. Là aussi, on ne voit pas du tout ce que ça peut être. C'est compliqué, mais voilà, quoi. La gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous avons été justifiés, donc nous pouvons nous approcher, nous pouvons être dans la gloire de Dieu. Parce que nous sommes purifiés. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations. Sachant quoi? C'est quoi ça? On se glorifie dans les tribulations? C'est quoi cette histoire de se glorifier dans la douleur, dans la souffrance Parce qu'à l'époque, ils savaient de quoi ils parlaient. On peut lire dans les Corinthiens tout ce qui lui est arrivé, battu, lapidé, naufragé, enfin, je sais pas, tout ce qui cette liste qui dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on peut se glorifier par la gloire dans les tribulations. Sachant que la tribulation produit la patience, et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Nous étions des impies, des pécheurs. Et on faisait la guerre à Dieu. Car à peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il? Car pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un se refuserait-il à mourir. Oui, c'est possible. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car, si étant ennemis, voyez, ennemis, nous étions ennemis. Et c'est pas nous qui sommes venus pour négocier, vous voyez. Je sais pas, c'est comme si je vous disais, il y a l'Amérique qui fait la guerre à la Suisse. C'est l'Amérique qui va venir... la Suisse fait la guerre à l'Amérique et c'est l'Amérique qui va venir vers la Suisse en disant, allez, on fait la paix. Vous voyez, c'est même bien plus grave que ça, le niveau entre l'homme et Dieu. Et vous voyez, Dieu, au lieu de nous anéantir, au lieu d'être en guerre perpétuelle, est venu vers nous. Il n'est pas venu vers nous juste avec une alliance, un traité de paix à signer, mais ça a été signé par le sang de Christ. On ne se rend pas compte de l'humilité quelque part que Dieu a eue à venir et à mourir. Dieu qui meurt. Car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En gros, ça nous explique que, si nous avons été réconciliés par le sang de Christ, nous allons aussi être glorifiés par la gloire de Christ. Nous allons aussi ressusciter par la résurrection de Christ. Nous suivons Christ, nous sommes entraînés par lui. Et non par nos œuvres, mais par la foi. C'est comme ayant donc été justifiés sur le principe de la foi. Vous vous rendez compte? Comme Eric l'a dit, est-ce que quelqu'un ici va dire, maintenant j'ai été justifié, je vais être sauvé comme à travers le feu, je n'aurai pas de couronne, je n'aurai rien, c'est pas grave. Mais personne ne peut dire ça. Nous sommes tous touchés. Et vous voyez, les tribulations, ça produit la patience. Puis ensuite, ça produit l'expérience. Et ensuite, l'espérance. L'espérance. La certitude des gloire. Alors oui, il y a des tribulations, des choses, des légères tribulations, oui. Des tribulations, il y a des choses terribles que des saints, que des chrétiens souffrent dans le monde. Il y a des choses horribles, torturées, et des choses abominables.
Donc regardons, en tout cas pour ceux qui, on passe tous par des moments, plus ou moins, vous verrez, quand on vieillit, en général ça s'arrange pas trop. Et bien, voilà, regardons aux certitudes, regardons à la gloire éternelle, regardons à ce salut éternel, regardons à tout cela qui... C'est pour ça qu'on parle de légère tribulation, parce que par rapport à l'éternité, tout est léger, par rapport au poids éternel.